Aujourd'hui, je vous partage ma quête de trouver les meilleurs gants pour photographe. Pourquoi pour photographe? Parce que si vous prenez des gants, par exemple, comme ceux-là, qui sont des gants quelque part citadins, j'ai envie de vous dire, le premier problème et ce qui fait la spécificité d'un gant pour photographe, c'est le fait que vous avez du grip. Ici, c'est des gants qui sont généralement très très lisses. Donc ça ne va pas convenir pour être des photographes. Ça va être difficile de tourner les molettes parce que vous n'avez pas de grip, tout simplement. Les choses glissent. C'est pareil, lorsque vous allez tenir l'appareil photo, il y a des risques. Vous ne l'avez pas bien en main, vous sentez que ça peut glisser. C'est vraiment, vraiment pas sécure. L'autre problème, c'est qu'il y a toujours un moment donné où ça ne va pas aller. Vous n'allez pas arriver à tourner le filtre ou à positionner le filtre ou mettre l'objectif comme vous voulez. Et vous avez besoin de libérer votre pouce et votre index. Et ici, impossible, les doigts, je suis obligé d'enlever complètement mon gant pour retrouver le grip de ma main. Donc ça va pas être très pratique ce genre de gants. Après, vous avez tout ce qui est gants de ski. Alors c'est des gants qui sont très très chauds, vous n'allez pas avoir froid aux mains. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez mis tous ces gants-là, c'est des gants que vous allez pouvoir retrouver à Decathlon. Il n'y a aucun risque d'avoir froid aux mains. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression d'avoir la main d'un ours et ça va être très compliqué. Voilà. Ici, par exemple, j'arrive même pas à tourner la molette. Donc, c'est des gants qu'on va se retrouver à enlever, à remettre en permanence. Donc, voilà, tout ça, c'est pas des gants idéaux pour les photographes. Je vous ai demandé sur Instagram quels gants vous me conseillez pour protéger ma main. Et il y a vraiment deux marques qui sont revenues à fond. La première marque, c'est une marque qui s'appelle Valray. Et on va commencer par cette marque. Valray, elle a une belle histoire. C'est quelque chose qui m'a séduit. Tout simplement parce que Valray, c'est une marque qui est issue d'un lancement participatif sur Kickstarter. Donc c'est plutôt cool. C'est un mec qui a une bonne idée, qui veut créer un produit original qui est dédié vraiment pour les photographes et qui crée toute une gamme de gants pour les photographes. Et franchement, moi, je suis parti avec un bon a priori de chez Valray. Donc ici, ils m'ont envoyé... J'ai eu 3 sous-gants, donc avec les différentes matières qu'ils avaient. Je crois même que j'en ai 4. Voilà, j'en ai encore là, et je crois que j'en ai encore dans ces gants-là. Bref, j'ai 4 sous-gants différents. Je crois que j'ai toute la gamme de chez Valray. Alors, il n'y a pas 50 choses à savoir. Moi, de manière générale, c'est des sous-gants qui, pour moi, partagent à peu près tous les mêmes défauts. Alors, il y en a des tactiles et il y en a des non tactiles. Franchement, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai pas vraiment d'énormes différences entre ces 4 sous-gants que je vous ai testés. Il y a des sous-gants qui sont plutôt en laine comme celui-là et il y a des sous-gants qui font plutôt, je sais pas comment on appelle ça, mais qui font plutôt synthétique comme celui-là. On le voit, la matière réfléchit un peu différemment. Pas grand-chose à dire. C'est des gants qui pour moi sont très très fins et probablement trop fins et trop fragiles. C'est-à-dire que d'ailleurs Pierre Boisseau qui vous a fait un test de ces gants Valray vous l'a dit aussi. Vous touchez à peine un tronc d'arbre, vous touchez à peine une branche, on sent que ça va tout de suite se déchirer. C'est des gants qui sont très fragiles. Ils sont là uniquement comme seconde peau finalement à mettre dans un gant. Et donc par exemple, si je prends ce gant Valray là, le but de cette sous-peau, c'est de venir dans ce sous-gant, vous voyez, comme ça. Et comme ça, je protège mon gant. Et ici, dans les gants Valray, on a une spécificité qu'on retrouve sur tous les gants Valray, c'est qu'ici, vous voyez, vous avez une coupure au niveau du pouce et une coupure ici au niveau de l'index. Donc, je peux sortir mon doigt et je peux sortir mon pouce, ce qui peut me permettre, vous voyez, de manipuler facilement une bague compagnie. Et la sous-peau fait que ma peau, quand même, elle n'est pas à l'air libre. Donc, ça va dépendre, évidemment, si vous êtes en Antarctique à moins 30, ça va probablement pas être suffisant. Mais cette sous-peau, s'il fait 0 degré, ça peut suffire à elle seule pour pas avoir froid à la main. Donc, ça peut vraiment être une bonne solution. Donc, les gants pour photographe, ici, déjà, il y a un grip. Regardez ici. Vous voyez, il y a une matière réfléchissante qui fait que là, ça ne glisse pas du tout. Si vous attrapez votre appareil photo, vous ne risquez pas de faire tomber votre appareil photo. Alors, ces gants Valray, franchement, j'en étais plutôt content. Ils sont très bien construits. J'en ai plusieurs. Sachez qu'il y a 2 types de gants. Et évidemment, il y a le vrai gant, c'est-à-dire vous avez 4 doigts séparés. Et ensuite, il y a les moufles, comme ça. La différence, c'est qu'il y en a un qui est fait plutôt pour jusqu'à 0 degré. Et celui-là, il peut aller jusqu'à moins 10, moins 20 degrés. Donc ça dépend vraiment sur quoi vous voulez partir. Si vous partez en Islande ou si vous partez dans des endroits où vous allez avoir vraiment beaucoup de froid, il faut plutôt privilégier les moufles avec à l'intérieur un sous-gant. Donc c'est la première leçon, moi, que je retiens de ma quête du meilleur gant. C'est qu'idéalement, il vaut mieux utiliser un sous-gant comme j'ai ici. Et en fait, le gant, il est en 2 parties. Une partie sous-gant que vous allez pouvoir garder à tout moment et une partie avec le vrai gant ou alors une moufle. Et cette partie-là, vous avez la particularité de pouvoir rapidement sortir le pouce et l'index. Et ça va vous permettre d'être très réactif sur le terrain. Alors, les gants Valray, moi, j'ai pas eu... Les sous-gants, je les ai trouvés très fragiles. Ils vous protègent absolument pas du vent. Mais aucun, en fait. Là, je les ai tous. Il n'y en a aucun qui, pour moi, vous protège du vent. Aucun qui vous protège de l'eau. C'est-à-dire que le moindre... J'ai essayé à un moment donné de prendre la neige
avec ces sous-gants-là, ils sont mouillés et après, ben voilà. En fait, le sous-gant, vous pouvez rien faire avec parce que le moindre truc que vous allez faire avec, ben après, quand vous rentrez dans le gant, ben vous allez mouiller le gant. Donc, il faut faire très attention. Si vous attrapez une branche, vous allez le déchirer. S'il y a du vent, ben ça va pas vous protéger suffisamment en termes de température parce que le vent s'engouffre et laisse passer vraiment tout. On sent tout. Hein. C'est vraiment, c'est comme si vous n'avez rien en définitive. Donc, c'est très bien si vous êtes par un temps froid, mais avec pas beaucoup de vent et pas d'eau. C'est vrai que c'est pas mal. Mais pour le reste, j'ai trouvé que c'était quand même assez limité. Quant aux gants de chez Valray en eux-mêmes, bah, ils ont quelque part cet avantage de pouvoir ouvrir le pouce comme ça. Le problème, c'est que ça, c'est un trou qui est béant, quoi. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'air ici ou l'eau ici peut venir s'engouffrer. Et franchement, je me suis retrouvé un jour où il faisait quand même pas mal de vent. Et waouh, on a froid au pouce, en fait. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un peu léger. Et c'est pareil, j'ai mis la main pour attraper une boule de neige ou attraper quelque chose dans l'eau ou attraper quelque chose dans la neige. Bah, c'est pareil, hein. Là, ça rentre, mais direct. Il y a un trou béant, quoi. Donc après, vous avez de la neige à l'intérieur du gant. Et ça, le problème, c'est que cette ouverture, c'est vraiment une des spécialités de chez Valray. Et finalement, j'ai trouvé que c'était plutôt un défaut. Donc au final, trou dans le pouce, le liner, donc la sous-couche qui est trop fine, qui laisse passer trop le vent et l'humidité. Le liner aussi, j'ai trouvé que parfois, c'était pas pratique parce que bah, vous mettiez votre sous-gant. Et derrière, ce qui se passe, c'est que le sous-gant, il n'a pas énormément de grippe en fait. Il est très très fin. Et quand vous mettez le gant, ben après, quand vous voulez enlever, ben, il y a les deux qui vont s'enlever en même temps. Vous voyez, voilà, les deux sont enlevés en même temps ici. Et finalement, la manipulation de se rentrer dans le gant et de sortir dans le gant fait que c'est pas toujours pratique ça. Du coup, j'ai continué ma quête du gant parfait et je suis tombé, grâce à vous, quelqu'un qui m'a pointé vers là-bas, vers l'article très très bien fait d'un photographe canadien qui vit par moins 30 degrés toute l'année quasiment, et qui a testé tous les gants, lui aussi en quête de son gant parfait. Et justement, il les a testés, les Valray, il les a testés tous. Et il fait les positifs et les négatifs de chacun de ces gants. Cet article-là, je vous le mets évidemment dans la description. Je vous laisse regarder d'ailleurs ce qu'il dit des gants Valray. Évidemment, il dit comme moi, c'est des très très bons gants, mais ils ont quand même des défauts. Et ce qui m'a interpellé, c'est que lui, il conseille une entreprise qui est comme Valray. En fait, c'est une boîte qui a pour seul but de créer les meilleurs gants possibles pour les photographes. Cette boîte-là, à la base, l'histoire, elle est intéressante. Hein. À la base, cette boîte-là, elle a été dépêchée par l'armée pour créer les meilleurs gants pour les militaires. Ils ont toute une série de gants. Allez la voir, je vous mets aussi le lien évidemment dans la description. Et eux aussi, ils ne vont pas réinventer la roue. Hein. Vous avez les liners, ce qu'ils appellent donc les sous-gants, et vous avez les gants. Là-bas, eux, ils ont fait le choix d'avoir des liners qui sont beaucoup plus costauds que ce que vous propose Valray. Ici, en l'occurrence, le liner de chez The Heat Company. On est sur un liner qui est un peu plus épais que celui de chez Valray. Malgré tout, je trouve que franchement, c'est la taille qui est parfaite. C'est vraiment la taille parfaite parce que on va continuer à sentir tout. En fait, il n'y a rien que je ne peux pas manipuler. S'il y a un fil, je peux le mettre. S'il y a un objectif, je peux le mettre. Je reste vraiment très, très flexible dans ma manipulation de ce que je veux faire avec ce gant-là. L'avantage de ce gant-là, c'est qu'il résiste à 100% au vent et il résiste aussi très, très bien. Il est déperlant à l'eau. C'est-à-dire que moi, je le passe dans la neige et quand je ressors, il est tout simplement sec. Ce gant-là, à lui tout seul, finalement, il pourrait suffire dans un environnement où il fait supérieur à 0 degré. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, vous n'avez pas besoin d'autres gants en définitive et vous gardez une maniabilité intacte. Ce gant-là, en plus, on a une partie ici du doigt qui est tactile. Alors, vous ne pouvez pas sortir l'index, hein, vous ne pouvez rien faire. Alors, un des principes qui est dans la Heat Company, c'est que vous avez des petites poches dans tous les gants et ces petites poches, par exemple, peuvent vous permettre de mettre des chaufferettes. Il fait très très bien le taf, il maintient votre main au chaud contre le vent et contre la pluie. Et regardez, hein, on a aussi toute la partie pour le grip, vous voyez ici, on voit bien. Et donc, ça fait qu'il n'y a rien qui glisse hein, quand vous l'avez en main. Donc ça fait très très bien le boulot. Et regardez ici, on a un petit crochet. Ça veut dire que si vous avez un petit mousqueton à la taille ou compagnie, vous pouvez rapidement les enlever et pendre le crochet. Donc ça fait très très bien le boulot. Et The Heat Company, eux, ils vont un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont une deuxième couche qu'ils appellent ça, c'est la première couche. Et ensuite, ils ont la possibilité d'avoir une deuxième couche ou une troisième couche. Donc ici, moi, j'ai décidé de partir sur la deuxième couche, donc ce qu'ils appellent le shell. Donc le shell, c'est le coquillage. Donc la garantie, c'est que ici, vous voyez, c'est des moufles. Donc je vais pouvoir mettre ma moufle, hop, vous voyez, je mets mon sous-gant dans la moufle. Et ici, contrairement à Valray, le pouce ici, il est fermé. Mais il est vraiment fermé, je n'ai pas un trou énorme, c'est-à-dire que le vent ne va pas venir s'engouffrer dessus. Mais quand même, si je veux pouvoir sortir mon pouce, j'ai la possibilité. Et contrairement à Valray,
Ici, j'ai bien une attache magnétique qui me permet de relever mon pouce et que ensuite j'ai le pouce bien libre. Mais ici, c'est beaucoup plus difficile de l'activer par erreur. Celui de Valeray, il s'active toujours alors qu'on n'a pas envie qu'il s'active. Là, ce n'est pas le cas. Et pareil, j'ai une couture ici et je peux faire la même chose. J'ai un aimant ici qui me permet de relever ça et j'ai la main qui est libre. Donc ça, c'est des gants. Moi, je ne les ai pas testés à moins 30 ou à moins 20 degrés. Mais le photographe canadien avec qui j'ai parlé, dont j'ai lu l'article, c'est comme ça que vous m'avez aiguillé vers lui, a montré ça. Et c'est vrai que l'avantage par rapport aux gants Valeray, c'est que tout est extrêmement bien pensé sur ces gants-là. Un truc que j'ai eu avec les gants Valeray, c'est que ce n'était pas toujours facile, par exemple, sur ces moufles-là, que je vous ai pas passé en revue à fond, mais parfois, il y avait des choses qui semblaient un peu mal construites. Typiquement, ici, quand j'ouvrais, vous voyez, ce bout de cuir-là, qui dépasse et au moment de fermer, vous voyez ici, franchement, c'est pas facile. Et là, je le fais avec une main où j'ai pas les gants. Quand j'ai les deux moufles, cette couture-là, je galère vraiment à la fermer. C'est vraiment, vraiment pas facile. Ça demande le coup de main. Puis, c'est pas pratique. Vous voyez ici, quand je sors comme ça, c'est vraiment pas pratique. Donc, franchement, The Hit Company, c'est lui qui m'a... Donc, c'est ce photographe-là qui m'a dit « Waouh, tu regretteras pas. » Et franchement, j'ai pas regretté. Il livre en France. Livraison en 48 heures. Donc, moi, je peux que vous les conseiller. Donc, d'abord, la sous-couche. Moi, j'ai la Win Pro. C'est vraiment celle qu'il conseille, lui. Donc, c'est aussi celle que je vais vous conseiller parce que c'est la seule que j'ai testée. Je ne vais pas vous dire que je les ai testées toutes. À la base, j'étais vraiment parti sur la marque Valeray. Mais finalement, j'ai été un peu déçu par tout ça. Et là, pour le coup, 49 €, gants pour photographe, parfait à mon avis. Hein. Et si vous voulez du plus chaud, vous prenez ça, le Shell. Et vous avez un troisième modèle qui est le Hit 3. Si vous allez dans les îles Féroé ou dans l'Islande et compagnie, peut-être que c'est le meilleur des modèles. Le troisième modèle, il combine en fait les sous-gants et les gants, mais en fait, ils sont cousus. Le but, c'est de ne pas avoir le problème comme chez Valeray. Quand vous enlevez votre main, vous enlevez le sous-gant et le gant en même temps. Là, comme c'est cousu, vous n'allez pas avoir le problème. Et ça fait que, comme c'est cousu, ici, quand vous ouvrez, vous n'avez pas les doigts à l'air parce que vos doigts, si vous êtes en Islande par moins 20 degrés, ils vont se congeler direct. Et évidemment, je peux les attacher ici. Hein. Donc, et j'ai un mousqueton aussi sur celui-là qui peut me permettre de les attacher très rapidement. Bref, tout est prévu. Moi, je trouvais que c'était du super matos. Et dans ma quête du gant parfait, c'est finalement eux qui ont remporté la norme. Donc, je vous mets évidemment un lien. Il n'y a rien de sponsorisé dans ce que je vous ai dit là. Donc, j'y gagne absolument rien. Vous les achetez où vous voulez. Moi, je vous mets les liens vers ces sous-couches de gants qui, à mon avis, en France, peuvent quasiment être utilisées sans aucune autre gants supplémentaire, 49 €. Et je vous mets les liens, évidemment, si vous voulez des gants plus chauds, vers les Shell qui sont ici. Mais franchement, c'est du bon boulot et je trouve qu'il a raison, ce photographe. C'est probablement eux, aujourd'hui, qui ont le meilleur produit sur le marché. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos des gants. J'espère que ça va vous aider à vous aussi trouver le gant parfait. Comme d'habitude, les pouces levés vers le haut, vous pouvez aider la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!